Salut, bienvenue sur le deuxième épisode de cette série où on va essayer de résoudre un problème LeetCode par jour en suivant la roadmap de LeetCode. Alors aujourd'hui, le problème portera sur les chaînes de caractères et plus précisément sur les anagrammes. Du coup, ce problème se présente comme suit. On nous donne deux chaînes de caractères, une chaîne S et une chaîne T. On nous demande de retourner vrai quand T est un anagramme de S et faux quand ce n'est pas le cas. Là, on a par exemple, vu que anagramme, enfin, ils m'ont donné l'anagramme de anagramme, un peu compliqué. Donc S anagramme était Nagalam. Il faut dire si c'est vrai, et si. Donc oui, forcément ça tombe faux. Et on a Ra et Car, donc voiture. Et vu qu'on voit qu'il n'y a pas les mêmes lettres dedans, et bien du coup ce n'est pas un anagramme. Alors ici il nous donne la définition d'un anagramme. Un anagramme est un mot ou une phrase formée en réarrangeant les lettres dans un autre mot, utilisant toutes les lettres du mot original exactement une fois. Si j'essaie de réfléchir un petit peu par rapport à ce que j'ai fait hier, où j'ai travaillé avec... Alors en fait, pour le résoudre, j'avais utilisé un dictionnaire où j'avais donné une valeur aux clés facultatives. Mais après, j'ai réétudié les solutions et j'ai retravaillé le problème. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il existait donc un type de variable que je ne connaissais pas, qui s'appelle les sets, ou hash set dans d'autres langages, qui permettent en fait de uniquement stocker des clés, on va dire, et de vérifier si euh, en fait ça stocke qu'une seule fois un élément. Ça veut dire qu'on peut pas avoir deux fois le même élément dans un set. Du coup ici ça va être intéressant, parce que du coup on va devoir s'assurer qu'il n'y a pas de lettres qui sont déjà dans le mot original, parce qu'il ne faut pas qu'on ait des lettres en plus. Donc déjà ça, le set va être utile. Et deuxièmement, on n'aura plus qu'à s'assurer qu'il y ait tout dedans, qu'il y ait toutes les lettres originales. Et ça devrait fonctionner. Donc on va essayer, alors pas en C++, je suis pas un expert du langage. On va le faire en Python, ce sera plus facile. Donc je vais instancier un set que je vais appeler vu qu'ils sont ST set voilà, ça devrait fonctionner ça. On va faire for lettre in S. Donc on va parcourir toutes les lettres de la chaîne de caractères S. Alors je vais juste vérifier les méthodes de set. Alors Python set method. Set methods. Add, voilà c'est add. Lettre. On va mettre S underscore set. Et du coup je pense qu'on va faire 2 sets. For lettre in S. S7 dot add la lettre. Et on va probablement faire un petit if lettre. Non, on fera ça après.
ça. For lettre in t underscore set add lettre. Oui. Et ensuite, on doit pouvoir comparer les deux. On a clear, copy, difference. Return a set containing the difference between two or most sets. Difference update, remove the item, discard, intersection. Return a set that is the intersection of the two other sets. Je suis intéressé. Intersections. Return a set that contains the item that exists in both. Non, c'est pas ça qu'on veut. Difference. That only exists in set X and not in set Y. Oh mais attends, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on peut utiliser un set? Non, on peut mettre que le... On doit mettre le mot en entier dans le set. Parce que si on fait par lettre, non, on peut pas avoir le double des lettres. Ok. S7 add S. Par ici. On va pas pouvoir essayer de faire différence. Ah, on peut peut-être faire un hmap plutôt. Enfin, faire un dict. Et on va compter le nombre de lettres. Et on va donner à la clé qui sera une lettre. Et on donnera le nombre. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Enfin, je pense. Donc on a S dict égal hop T underscore dict. Hop for lettre in S. Je me sens que c'est append. On va regarder dict methods pattern. Clear copy, get items, keep up, nana, update. Update, oui, c'est ça, c'est update. S.update. Et alors ensuite, il faut mettre un objet. Alors on va compter for lettre in S. On va créer un set. Ok, alors là, le problème que j'ai, c'est que du coup, on va devoir... Ok, alors je vais créer un set. Je vais faire compare if lettre in underscore, enfin, set underscore set.
je vais update uniquement la valeur, puisque la clé sera déjà insérée. Donc, on va mettre lettre. Deux points 1. On parle de ça. Créer le set. If lettre in set. Donc ça sera en ON. Enfin non, ça c'est O1. Ça c'est ON, ok. Je sais pas si je peux faire ça. On va vite découvrir. Je voudrais ajouter plus 1 à la valeur, donc on va faire... On va essayer de faire ça. If lettre in set. Update c'est un dict. Non, c'est... Okay. C'était add. Ok. Ok, tac, tac, tac. Ça, comme ça ici peut comparer. Play. Compteur égale s7.get. Comme ça qu'on utilise. Okay. Get, il faut mettre la lettre. Et là, du coup, on va mettre compteur égale compteur plus 1. Plus égale 1. Et là, on met tac, tac. Ok. Donc comme ça va mettre à jour la valeur pour la lettre. Et comme ça, on aura le bon nombre de lettres. On aura juste le bon nombre de lettres dans le mot. Et après, il n'y aura plus qu'à comparer si les deux dictionnaires sont égaux. Qu'ils ont les mêmes clés et les mêmes valeurs. Donc là, on fait la même chose pour T. Est-ce qu'il y a besoin de faire ça? Est-ce qu'il y a besoin de faire ça? Je me demande. Je pense que oui. Je pense que oui. On peut pas faire CTRL D. On n'est pas sur VS Code. Ah, si. Super. Ok. Ça, par contre, c'était...
Hop. Ici, c'est pas dit que c'est A9, c'est 7. Ensuite, alors, hop, set methods. Non, dictionary, ok, sets. Item, kit, pop. Mais pourquoi j'ai 2 fois dictionary? Ok, set, difference. Difference update, discard, intersection. Return a set with the symmetric difference of two sets now. Je peux pas juste faire égal. Is two sets equals Python. To check if two sets are equal, there are several methods that can be used. The first method is to use to determine if possessed of the same elements in order of elements. It shows that they are equal, otherwise they are not equal. All is subset. Ah, il faut que je regarde le dictionnaire en plus. Is to dictionary are two dictionaries equals Python. On va essayer ça, hein. Si sdict égale tdict, alors c'est un anagramme. Return true. Sinon, return false. On va tester. Runtime error. Set object is not callable. Ok, bon, comment on utilise ça? Comment How to declare a set Python sets. This sets égale this sets. Nanana. How to create a set in Python. On va mettre empty set. Celui-là, il met directement des valeurs dedans. Ah, je l'avais. S égale 7. Bah, c'est pas ça? S, set object is not callable. Oh putain. Oui, forcément. On va le déclarer à chaque. Ok. Set object is not callable.
un truc que je fais mal. Pas comme ça, connecteur. Oui, mais tu m'aides pas. Pardon. Ça alors. Ah ouais, oui, non, non. Bah. Ah mais pourquoi je mets les parenthèses? Oh là 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 là. Ça a pas la tête. Quoi? C'est le dictat qu'on veut. Il faut que je fasse pareil ici du coup. Ouais, ok. Name true is not defined. 18 000 true. Ah ouais, oui. Faut qu'ils se mettent d'accord les langages. Oh, ok. On va essayer de vérifier si la complexité c'est bonne. C'est parti. Je suis sûr que ça améliorera, mais honnêtement, c'est pas mal, je pense. Submit. Allez. Wrong answer. Il y a une partie qui marche, mais une partie qui marche pas. Alors pourquoi? Il y a un truc qui marche pas là.
mettre ça dans le else, je suis un débile. Oh mon dieu. Mais oui, sinon ça update toujours à 1 et ça coûte jamais. Je suis trop bête. Ok, c'est pas grave, ça arrive. Ça détruit juste mes stats. Hop là. Submit. Allez, j'y crois. Ah, c'était sûr, c'était ça. Et c'est super lent. Mais ça suffit. Ok. On va essayer d'y réfléchir un petit peu pour voir peut-être comment on peut améliorer le runtime. Ça sera quoi ça? Je sais pas. Parce que moi c'est super lent. On peut peut-être mettre ça ici. Alors. D'accord, le serveur. Time complexity ON plus M. Oui, parce qu'on a deux listes, ok. J'imagine. C'est pas suffisant? C'est quand même super rapide. Il y a probablement un moyen d'améliorer ça ici. Pas possible de faire un truc comme ça. Si ça fonctionne ça. Oh mon dieu. Mais ils sont pourris leurs tests, du coup je pourrais pas tester. Je peux pas m'ajouter un cas? Test case. Je peux pas rajouter, moi? Ah. Ah. Description. Si je fais ça, je fais ça. Valid syntax. Compteur. Ouais, je vais enlever ça. Oh, attends, ça passe? Ok. Ça va être un peu plus rapide, j'imagine? Submit. Ça. C'est plus lent? Ou c'est mieux de genre 2 millisecondes? Ok, j'avoue, l'amélioration est pas significative. Par contre, en mémoire. What? Je suis meilleur que 99,64% des gens en termes de consommation de mémoire. Ouais, bon, après, ça se joue en. Hop là. Ah non, c'est plus lent. What? Pas possible. Pourquoi? D'accord. Euh.
écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Ça me paraît bien, j'ai résolu le problème. Le temps d'exécution me paraît un peu étrange. J'imagine que faire le calcul ici en plus de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain. A plus.